Bonjour les amis, bienvenue dans Octavin, la chaîne YouTube qui décrypte et qui explique l'univers du vin. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Octavin. Alors c'est très important pour moi et surtout ça permet de me soutenir, donc merci d'avance. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la dégustation d'un vin. Alors pour certains, ce peut être vu comme l'art de raconter une belle histoire, et pour d'autres, au contraire, c'est plutôt un signe d'expertise. Eh bien, ni l'un ni l'autre n'a raison, puisque la dégustation est propre aux perceptions de tout à chacun. Allez, c'est parti pour la dégustation. Alors, il faut savoir que pour beaucoup de personnes, la dégustation d'un liquide est uniquement associée au palais. Eh bien, détrompez-vous. Pour pouvoir déguster un liquide correctement, 3 points vont être très importants. L'œil, le nez et enfin la bouche. Alors pour commencer, la dégustation, c'est tout d'abord regarder votre verre de vin. Dans un premier temps, il faut regarder la couleur du vin ainsi que l'apparence globale du vin que l'on va appeler la robe. Cela va donc donner deux types d'informations. Premièrement, la nature du vin au niveau de sa couleur, ainsi que la qualité du vin. Est-ce que c'est un vin qui est plutôt épais, plutôt gras, etc. Alors, pour avoir la possibilité de pouvoir voir au mieux la couleur du vin, mon conseil étant de prendre le verre et de le mettre sur un fond blanc qui vous permettra de profiter au maximum de la couleur du vin. Ensuite, toujours sur un fond blanc, prenez le temps d'observer votre vin en le penchant, ce qui permettra de voir comment celui-ci réagit. Il faut savoir que la couleur n'est pas un indice en tant que tel. En revanche, son intensité et son éclat, c'est-à-dire le potentiel qu'a la surface du vin à réfléchir à la lumière, seront donc deux facteurs très importants. Le vin est-il transparent ou non, voire même bourbeux, etc., seront donc des indices pour savoir si le vin est en bonne condition sanitaire. Une autre caractéristique à prendre en compte est la viscosité du vin. Elle s'observe de manière très facile en faisant bouger le verre afin de voir la réaction du vin sur le verre. Grâce au fait de tourner le verre de vin comme ceci, cela va permettre de voir si le vin est fluide ou au contraire épais et gras. Plus le vin possède une texture épaisse, voire même grasse, plus le vin aura en quantité de l'alcool ou du sucre, voire même les deux. Sentir un vin comme ceci est un avant-goût de la saveur du vin. Vous verrez que les dimensions du nez, c'est-à-dire les dimensions olfactives, deviendront un automatisme au fur et à mesure de vos expériences de dégustation. Sentez le vin sans le bouger. Est-il fermé, c'est-à-dire qu'on ne sent rien? Est-il discret, on le perçoit à peine? Ou au contraire, est-il ouvert, on le ressent énormément? On appelle ça le premier nez. À savoir que si vous ne ressentez rien, il est préférable de le carafer. Puis, mettez le vin en mouvement, comme ceci, et enfin, sentez-le. On appelle ça le deuxième nez. La notion du nez est donc très personnelle. Elle appelle la mémoire olfactive, donc le souvenir. Certains vont reconnaître l'odeur de l'amande, alors que d'autres, par exemple, seront plus sur une odeur de colle. Qu'importe, il n'y a pas de bonne réponse. De plus, chacun a une mémoire des odeurs totalement différente. L'important est donc de mettre des mots sur des sensations pour pouvoir décrire le vin au mieux. Pourquoi je l'aime, pourquoi je ne l'aime pas, et pourquoi dans une semaine je me souviendrai de ce vin en bien. Alors, il y a quelques différences entre déguster un vin et boire un vin lors d'un repas entre amis. Il faut savoir que quand vous dégustez un vin, vous le bousculez. En effet, lors de l'observation, vous le bougez, puis lors de l'étape du nez, vous le tournez, et enfin, pour le déguster, vous allez imbiber votre bouche du vin comme vous imbiberiez votre bouche avec un bain de bouche, comme ceci. Quand vous procédez à cette étape, pensez à la rétro-olfaction.
La rétroolfaction va avoir pour but de renvoyer les arômes du vin vers votre bulbe olfactive, qui a elle-même pour rôle de traiter les informations olfactives. Votre palais peut percevoir 5 saveurs: l'acidité, le côté sucré, le côté salé, le côté amer et également l'umami. Pour ce faire, jouez avec vos joues, votre palais et votre langue comme ceci. Cette opération permettra donc au vin de s'oxygéner et donc de s'ouvrir. En effet, un vin n'est pas pasteurisé, c'est-à-dire qu'il continue à vivre même une fois qu'il a été mis dans sa bouteille. C'est donc un produit qui reste vivant. Enfin, voyez la longueur en bouche. Le goût du vin reste-t-il longtemps dans votre bouche une fois que vous l'avez bu, ou au contraire s'estompe-t-il rapidement? La longueur en bouche permet donc d'avoir plus d'informations sur le vin. Ça y est, vous savez tout. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et en discuter autour de vous. C'est vrai que c'est très important pour le futur de la chaîne Octavin. Et en attendant, on se retrouve jeudi 27 avril pour un nouveau sujet autour du vin. Et d'ici là, consommez curieux.